Allez, nous voici de retour à Nice pour la suite de cette Europétanque édition 2017. J'ai remplacé Xavier Richefort au poste commentateur. Toujours Jean-Luc Robert à nos côtés. Et Toujours. Xavier qui n'est pas bien loin, bien sûr, en bord terrain pour cette seconde demi-finale qui aurait dû être la première, Jean-Luc. Et on pourrait assister à une finale 100% malgache. Ben maintenant, on a une chance sur deux, puisqu'on a déjà une de qualifiée. Donc après on va voir cette deuxième demi-finale. La première, on est un petit peu. Moi, j'ai été un tout petit peu déçu, mais ça aurait pu se passer autrement. Après, voilà, le jeu a fait que ça s'est passé comme ça. C'est dommage. Je pense qu'ils vont avoir des regrets, l'équipe de Malik Kerdjou et la famille Molinas. Et oui, avec des conditions météo, Xavier, qui sont toujours compliquées autour du carré d'honneur. Un mélange de chaleur et de tempête, tout simplement. Exactement. Vous avez tous les deux parfaitement synthétisé les enjeux de cette deuxième demi-finale. Alors, est-ce qu'on se dirige vers une finale 100% malgache? Il m'a semblé, parce que vous étiez à côté d'eux tout à l'heure, Guillaume, que l'équipe, les adversaires des malgaches sont un petit peu remontés sur le petit contretemps. Donc ça pourrait avoir son pesant de cacahuètes. Ouais, vous avez tout à fait raison. Michael Bonetto notamment, que nous avons interviewé il y a de cela quelques instants, qui était un petit peu agacé, c'est bien normal. Bon, la suite des choses, c'est un rapport de la part de l'organisation de l'Europétanque. Est-ce que ça peut avoir véritablement des conséquences? Ça peut pas aller, je pense pas que ça puisse aller chercher bien loin. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas normal. Après, ça peut arriver. Après, on connaît pas la raison du retard, donc c'est difficile de se prononcer. Ça peut arriver à tout le monde, on ne sait pas. Ça peut être un problème de voiture, ça peut être un problème. Après, si c'est un problème de sieste, évidemment que c'est pas normal. Voilà. Bon, mais après, vu qu'on ne sait pas, ben, on se prononcera pas. Mais je pense pas que ça puisse aller chercher très très loin. Voilà, les adversaires, on va remercier encore une fois les deux autres équipes qui ont accepté de jouer alors qu'elles n'étaient pas obligées. Voilà, mais bon, après, ça change pas grand chose non plus pour nous toujours. Mais c'est vrai que c'est pas normal. Allez, on va se tourner en tout cas vers ce carré d'honneur et voir de la pétanque à l'occasion de cette seconde demi-finale qui va débuter, elle, pour le coup, d'ici une poignée de minutes, avec Gino Debois, Michael Bonetto et Étienne Lacroix qui vont donc faire face à cette équipe malgache, avec notamment Patrick Émile, le plus suisse des malgaches, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'il joue en Suisse. Oui, d'ailleurs, il a l'habitude de jouer avec Mamour et Mikey. Voilà, il joue pour la Suisse, il a été vice-champion d'Europe. Il s'était incliné en finale contre Henri Lacroix. On connaît un tout petit peu moins bien ces deux acolytes. Après, on ne doute pas une seconde que ce sont des gens doués, puisque de toute façon, ils sont quasiment doués. Donc, on devrait assister à une belle partie. Après, l'équipe en face, celle de Michael Bonetto, je crois qu'ils étaient en finale, il y a pas l'année dernière évidemment, puisque ça n'a pas eu lieu, mais l'année d'avant, je crois. 2014 ou 2015 pour le coup. J'ai regardé mes petites fiches. 2014. J'ai un doute, ouais, peut-être. Et donc ils sont habitués à ce genre de compétition aussi. Donc espérons qu'on va assister à une demi-finale un tout petit peu plus belle et un tout petit peu plus, accrochée que la première, quoi. Voilà, hein, après. Allez, elle va débuter en tout cas d'ici une poignée de secondes. On va retrouver Laurent Cause qui est aux côtés de Xavier Richefort justement sur le carré d'honneur. Et oui, parce que vous vous interrogiez tout à l'heure, Jean-Luc, sur les raisons de l'absence de la première équipe malgache qui aurait dû jouer la première demi-finale. Laurent Cause, que j'ai vu en conversation avec l'un des joueurs justement. Alors, quelle explication ils vous ont donné? Ils m'ont donné l'explication comme quoi ils n'avaient pas compris l'horaire. Alors hier soir, on leur a dit tout le monde est convoqué à 13h15 parce qu'on ne sait pas normalement dans quel ordre, même si on avait une petite idée de l'ordre de passage des demi-finales. Mais on a convoqué tout le monde à 13h15. Et en plus, j'ai vu Patrick Émile ce matin à l'hôtel et je lui ai bien précisé qu'il jouait en premier à 14h, donc d'être bien présent à 13h15. Visiblement, peut-être que je ne parle pas trop bien le malgache ou le français, j'en sais rien, mais il n'a pas compris cet horaire-là. Donc ils sont arrivés un petit peu plus tard, croyant, soi-disant, qu'ils jouaient en deuxième rideau. Bon, eh ben merci beaucoup pour ces explications. Puis je vous laisse aller travailler votre frangage ou votre malfrance, je ne sais pas, travailler vos langues étrangères. Merci beaucoup, Laurent. Voilà l'explication. Comme ça, on connaît le véritable responsable, c'est Laurent Cossa. Allez, pendant ce temps-là, cette seconde demi-finale, elle a débuté dans cette fournaise niçoise. Il n'y a pas d'autre mot. Pour l'instant, ce sont les Malgaches qui s'en sortent le mieux, avec d'ores et déjà une équipe des joueurs de la Grande Île que l'on retrouvera ce soir en prime time, comme l'on dit, sur la chaîne Équipe.
Reste à savoir si ce sera un championnat de Madagascar. Une chance sur 2. Voilà, aussi cette équipe de Gino Dubois, Michael Bonetto et Étienne Lacroix va se hisser dans cette finale. Essaye de gagner. Dommage, s'ils viennent devant, elle arrête là, on arrête là. Ils n'ont pas trop pris un très bon départ. L'équipe de Michael Bonetto, Gino Dubois et Étienne Lacroix. Mais là, le point malgache qui est pas bon, ça va les remettre un peu dans la course. Une bonne reprise signée Michael Bonetto qui évolue du côté de Saint-Victoré à la boule diplomate. Champion d'Europe espoir, c'était en Espagne en 2016 l'an dernier. Bien tiré, ça a contré. Et le point est au joueur en noir. Déjà la première était pas très bien pointée. Celle-là, encore moins bien parce qu'elle a traversé le jeu. Je vote. Ouais, tout je le vois. Ouais, je le vois mieux. Allez, on parlait de Patrick Émile, le but suisse des Malgaches, qui a donc des titres sur la scène européenne avec la nation suisse, notamment battu par André Lacroix, simplement sur le dernier championnat d'Europe de tête à tête. Le seul finalement, parce que c'est la première édition. Oui, c'est ça. André Lacroix qui était devenu le premier champion d'Europe en tête à tête. Ouais, qui avait terminé devant un certain Diego Rizzi, que vous avez l'impression, l'habitude désormais de voir sur la chaîne d'équipe. Ça, c'était au championnat du monde. Ouais. Qu'il a battu Diego en finale du tête-à-tête aussi. Moi, jamais, je suis content. C'est la mort, ça. Diego Rizzi qui a fait une performance remarquable du côté de Wrocław, là, en Pologne. Ouais, il a égalé le record du monde de tir, le record de Christophe Sevilla. Maintenant, ils sont 2 à détenir le titre de meilleur canonnier de tir de précision. Attends, on va mesurer. 67 points. On va d'abord 2. Les deux là. Celle-là, avec les deux là. Les deux là. Il y en a 2. Il n'y a pas à boire. Il y en a 2. La bouteille est là-bas. Mais il a dû se contenter de la médaille de bronze. Celle-là. Attends, pour boire. Celle-là. Ah ben les deux. Il n'y a rien pour boire. Ouais, mais celle-là, elle est bien, celle-là. Celle-là est bien, avec celle-là. Il doit y être. 92. Celle-là est bien. On va dire. 95. Il mesure celle-ci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. Merci. 92 à la blanche, 95 à la grise. C'est bon. Alors, un peu à l'écart, dedans. Ouais, petit. Deux, ouais. Il y a quoi? Il y en a un? Deux. C'est à nous tout ça là. Bien joué, Gino Big. Bien joué. C'est bien retourné cette semaine. Ouais, remarquable effectivement ce retournement de situation à l'avantage de Michael Bonetto et de ses partenaires.
Ils ont disputé en ouvre la marque 2014 dans cette la seconde finale demi-finale. de l'Europétanque. Le pointeur de cette formation que vous allez saluer, monsieur Étienne Lacroix. Au milieu, Gino Dubois. Et puis le tireur de cette formation, eh bien, il est champion d'Europe espoir. Il s'agit de Michael Bonetto, que vous pouvez saluer. Les finalistes 2014 qui seront opposés à cette formation emmenée par ce garçon qui est licencié en Suisse, le gaucher de cette formation, vice-champion d'Europe triplette en 2015 et tête-à-tête en 2016. Vous saluez Patrick Émile. La deuxième mène de cette seconde demi-finale ici à Nice qui débute. Avantage pris conséquent par l'équipe Bonetto. 3 points à 0. Et puis le troisième homme de cette formation, champion de On retrouve Madagascar. en tant que pointeur de tête Étienne Lacroix. Lui qui évolue à la boule sulfureuse. Je toujours ce nom de club du côté d'Istres. Joli nom. Vous avez le choix entre la boule sulfureuse et la boule humide à Istres de toute façon. Ça c'est bien joué. Première mène donc de cette demi-finale à l'avantage de l'équipe d'Étienne Lacroix qui a inscrit 3 points. Les garçons qui ont atteint donc la finale, on le voit ici, Étienne Lacroix, qui ont atteint la finale en 2014 et qui aimeraient évidemment passer un cap supplémentaire. Billy. Doucement, Billy. Il faut dire que sur les dernières années, Philippe Quintet et autres Manu Lucien ont quelque peu trusté c'est vrai. les victoires ici. C'est vrai. Et là, c'est ce qu'on disait au tout début de la première demi-finale. C'est un petit peu dommage que cette belle compétition qui est l'Europétanque de Nice tombe en même temps qu'un championnat de France qui nous prive donc évidemment de 128 joueurs potentiels. Alors même si évidemment ils n'auraient pas été tous là, mais on aurait peut-être pu espérer voir Dylan Rocher, qu'on va saluer, parce que le Didi Lafoudre, il a encore enfilé un maillot bleu blanc rouge. Champion de France mixte avec Christine Saunier. Ouais, c'était Mais ça. on aurait pu voir le bombardier, Boum Boum, Pascal Milei. On aurait pu voir Philippe Suchot, on aurait pu voir Tyson Molinas. Et puis en même temps que les Jeux mondiaux aussi, on aurait pu voir Claudie Webel, Henri Lacroix, Philippe Quintet. Et tout ça, c'est quand même un petit peu dommage. Et je me demande s'il n'y aurait pas moyen d'arranger un peu ce calendrier. Ah, peut-être que si vous en chargez la saison prochaine, ce sera plus facile. Après, par rapport aux organisateurs de l'Europétanque, eux, ils le mériteraient. Mais c'est pas, je veux dire, c'est une compétition. Par contre, après, quand même, quand on se penche un peu sur le problème qu'il y a un championnat de France doublette mixte en même temps que des Jeux mondiaux, là, quand même, il me semble que ça devrait pouvoir se faire, ça. C'est vrai. Avec tous ces joueurs dont on a parlé, en tout cas une grande majorité, vous les retrouverez dès le week-end prochain à l'occasion de la 3e étape des Masters. Vous serez du côté de Clermont-Ferrand, c'est ça? En Auvergne. En Auvergne, oui. C'est ça. Ok. Alors là, on joue sciemment sur le côté. Une belle mène qui se présente pour les finalistes de l'édition 2014. Ouais, efficacité là, redoutable des jeunes de cette triplette. Que ce soit Dino Dubois ou Michael Bonetto font partie de cette jeunesse dorée, notamment même, quasiment même année d'âge que Tyson Molinas. Ah, c'est vrai qu'il fait pas champion d'Europe espoir, il fait partie de la nouvelle génération. C'est ça. Ils avaient battu derrière d'ailleurs
un certain Diego Rizzi avec son équipe d'Italie en finale en Espagne. Là aussi, on parle d'une seule et même génération avec Diego Rizzi. Allez, frérot. Bien joué. Mais bien joué, mais quand même En sursis. un gros danger. Ouais. Bien tiré. Bien, garçon, Bravo. bien tiré. Bravo. Bien tiré, fils. Ça, c'est très bien tiré. Très importante Là, ça. on commence à Alors, avoir peur, hein. elle leur permet d'avoir toujours le joker debout là, pour en taper une. C'est plus confortable. Hein. On a vu Gino Dubois qui trépignait avant cette seconde demi-finale. Lui, on ose imaginer qu'il avait envie d'entamer très tôt. Parce que Michael, justement, l'a un petit peu taquiné là-dessus. Tu commences à avoir peur. Lui, peut-être, avait pas envie de tergiverser trop longtemps comme ça. Mais c'est vrai que ça Comme met ce un peu- fut le cas. C'est vrai que ça met un peu tout le monde mal à l'aise. Ils se demandent pourquoi les adversaires sont pas là. Après de l'autre demi-finale, du coup, ils ont été obligés de se préparer en catastrophe et d'y aller. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Va doucement, allez, frangin. Ça, c'est un drôle de coup de Allez, fais-moi montrer, frangin. drôle de coup de réussite aussi. Il lance, Parce ouais. que, qui joue en direction, ça, c'est l'idée, elle est bonne, mais là, s'il touche rien, il traverse le jeu, il n'a même pas besoin de tirer. Comme la première main de la première demi-finale. Et ouais. Voilà, j'espère pour eux que ça va pas se terminer pareil, parce que là, c'était 4 ou 5 sans jouer aussi Fais-nous montrer encore. pour l'équipe en foncé. Mais dites-moi, Alors, c'est fais-le toi. totale réussite pour les joueurs de la Gandhi. Allez, Là. tonton. Ah ouais, là, ça fait peur, hein, parce que là, ça allait être cher. Hein. Ah, toujours. Puis sans tirer en plus. Hein. Donc, on va lever les temps. Tonton. Ouh, Etienne Lacroix qui vient frapper. Allez, tonton. Qu'est-ce qu'elle était importante, C'est le celle-ci, vieux qui nous a 5 marqué points. pour le faire, hein. Importantissime, effectivement. Et après le 3-0 d'ouverture, sont 5 points donc rajoutés par cette équipe emmenée par Michael Bonetto. 8-0, vous ne rêvez pas, à l'issue des deux premières mènes. Hein. C'est ça, mais celle-là, Etienne Lacroix, celle-là, c'est lui qui est allé les chercher, hein, ces 5 points. Oui, c'était ce que je vous disais là, de ne pas avoir utilisé le joker avant, c'était bien parce que comme ça, ils avaient 2 boules pour en taper une. Et même si Gino Dubois, il n'a pas très bien tiré sa seconde, et ben, Etienne Dubois, il avait la sienne, et alors lui, il a vraiment très bien tiré. Hein. Allez, long. C'est de la tirer seule. Heureusement qu'il est là, le Une vieux. seconde demi-finale qui est partie sur les chapeaux de roue. Si j'apprends bien. 2 mènes jouées seulement et déjà 8 points à 0 pour l'équipe de Michael Bonetto. Allez, long, continue, allez. Les Malgaches qui ont mis un peu de temps à arriver sur le site de compétition, qui n'ont pas pris par la deuxième demi. Mais attention, il va falloir quand même être à l'heure pour cette seconde. Là, il n'y a plus de Ah non, joker. Hein. là maintenant, Bien, tonton, bien. il va falloir y aller. Bon, celle-là, elle est un petit peu courte, mais elle est en plein dans l'axe. Elle est bien. 80 cm devant. Bien tiré, j'ai l'impression qu'ils ont. J'ai pas vu la distance, mais j'ai l'impression qu'ils ont envoyé très loin. Excusez-moi. Tu peux m'aider, s'il te plaît, à demander de se baisser, s'il te plaît? 8,30 m, oui. C'est pas spécialement loin, mais c'est pas spécialement près non plus. Regarde devant, t'entends. Ah, j'essaie de dire devant. Gagner. Je peux dire devant, je peux, je sais pas, bouchonner, c'est rien, on va voir. Alors que tout s'envole hein, sur le terrain là. Ouais, là, je suis au pied, là. Tu vas le donner. Condition délicate pour le jeu. Pas grave. Alors avec Rosa qui est aux manettes, qui nous dit que c'est également compliqué pour les prises de vue. Ah, c'est également compliqué pour vous commenter cette partie. Dommage, si je la tire un peu plus fort. Tout qui vole sur le niveau des tribunes.
Si je la tire bien. Je suis au pied de la boule, elle a monté la boule. Ouais, je t'entends. Je suis dans le quart là, on m'a mis quart là. Wow, 2 carreaux. Moi je vois quart là, tu m'entends quart? Une main qui se présente bien Allez, Gino, essaye. pour l'équipe malgache pour réduire le score. 2 points par terre, 4 boules pour 3. Bien, Bien fils. joué. Bien. Ce serait ouais, le moment de la bouchonner. Allez, viens. Let's. Alors celle-ci, elle est pas dans le bouchon, mais elle est un peu dans l'axe de celle de derrière. Ah. Et eux, ils auront plus droit au joker. Et pourtant peu d'espace hein, pour passer entre cette boule et le bouchon. Ils ont toujours la possibilité de faire une belle main, mais maintenant, il faudra faire 100%. Il faut qu'on check une autre de boules. laisse pas. Je vais le gagner pour une Allez, essaye encore. Je tapais où la première là, tonton? Ouais, tu peux par là. Ouais. Allez, c'est important de le Allez, gagner. essaye. Il y en a 3 en plus, ils sont à part une qui est un tout petit peu plus près. Les autres sont à peu près à distance égale. C'est important de le gagner. Faire tirer le pointeur. Bien joué. Ouais, c'est bien fait ça, très bien fait. Parce que tu l'as gagné, non? Ouais, j'ai gagné. C'est l'arbitre. Ouais, pas sûr qu'il ait gagné, peut-être qu'il a au moins coupé le deuxième. De là, moi je pense Ouais. qu'elle a gagné, mais après. Écoutez, on va voir en Oui, tout cas. l'arbitre il est mieux placé que nous. Hein. C'est ça. Coupé deux. Il rentre plus les deux autres. Oui. Petit coup de rosé. Allez. Eh 4 bien, mm pour bien celle-ci. vu. Merci. Bien vu, Jean-Luc. Et un œil de lynx. C'est bien, mais t'as dedans là. Tu fais glisser, ça vient bien. Ouais, pareil, devant. Putain, il a pas tapé encore. Ah, vous avez Ouais, ben, c'est frappé. Le gagné. Comment putain. Le fusil sur la dernière. Ah, fais ça il doucement. s'appelle celui-là. Demande à Laurent. Essaye de rentrer déjà, cousin, allez. On va jouer. Aïe, aïe, aïe. Perdu, non? Alors là, il a perdu d'un, c'est sûr. Ah, coupé Il a deux. coupé un? Deux. Deux, non, j'avais coupé. Bah, s'il en a coupé 2, c'est moins normal. Je suis pas au jeu. Ça semble être le cas. En tout cas, validé par ces deux partenaires. J'ai joué un peu bas. Ah, cousin, J'ai joué un peu bas. t'es parti en bas. Sinon, je peux toucher un peu le bouchon, je peux me mettre devant la boule. À devant, t'aurais tout fait. Ah, les pointeurs se distinguent hein, dans cette partie. Là, c'est bien tiré. 4 Ça points. part de ma première, j'ai mal tiré. Et voici le décollage au score dans
cette demi-finale pour la formation. Une dernière boule de parfaitement Madagascar. négociée. Une mène même parfaitement négociée par l'équipe de Patrick Émile. Vous remettez le cercle endroyeux. Il n'y a que des grosses mènes, plus 4 pour les Malgaches qui ouvrent leur compteur et qui reviennent donc à 4-8. Le 4 points pour Madagascar. On joue seulement la 4e mène de cette demi-finale. La Croix, Dubois et Bonetto mènent 8-4. Vous m'entendez ou pas? On t'entend pas? 4e mène. Ici à Nice à l'occasion de la Une bouteille, ça. seconde demi-finale de cette Europétanque 2017. L'équipe Bonetto qui était partie sur les chapeaux de roue qui menait 8-0. Mais attention, attention au réveil des Malgaches qui ne sont plus désormais menés que 8-4. Eh, mon petit. 8-4 au bout de 3 mènes. Eh, bio. Si ça continue sur ce rythme, on ne sera pas en retard pour la finale féminine. Ouais, une finale féminine qui est prévue sur les coups de 18h. C'est ça. Si ma mémoire est bonne. On aura une très très belle. Allez, cousin, bravo. tiré. Bravo. Viens, Mika, viens, fermé. Très très belle finale féminine sur les coups de 18h avec l'équipe emmenée par Sylvia Henry face à celle emmenée par Agnès Le Seine. On est ravis justement de vous proposer de la Mais non, tu fais comment? pétanque féminine. C'est le jeu qui s'éclate. Il n'y a pas moyen de savoir comment il s'appelle, le mec à la casquette blanche. Ah, attends. Bien tiré aussi. Allez, l'oncle, essaye encore. Pas de charme, Tiens, parce que tu ne connais pas les langues. Vous entendez Xavier, vous? Viens, tonton. Viens, viens. Viens. Ah, encore tonton. Doucement. Oh, tu peux boucher le trou, hein. Il a bouché lui tout à l'heure. Allez, l'oncle. Allez, essaye encore, l'oncle, allez. Bravo, les gars. Hop, ça. Zupełnie. Zupełnie, Olivier. À l'image de cette entrée en matière quelque peu délicate pour l'équipe de la Grande Île. Soalnya Majalah. Kalau petawan ini bala chain lah, il faut qu'on tire là. Qui va se mettre en gros danger. Oui, celle-là, elle n'aurait pas favorable. Celle-là, de Maine. C'est bizarre parce que, en fait, Patrick Émile, c'est quand même celui qui a le plus d'expérience. Ah oui, là on peut égrener un certain nombre de lignes à son palmarès. On parlait de sa défaite face à Henri Lacroix l'an dernier en Suède. Ouais, voilà la réponse. Le vrai Patrick Émile est de retour. Il a été également vice-champion d'Europe en triplette cette fois. C'était il y a 2 ans. Champion de Madagascar. Et puis il a remporté la Coupe de France des clubs également en 2005 et en 2006. Hop là, bien tiré, un petit coup de réussite. Ah, et puis ça. Il a déplumé, l'arrêter. les Malgaches là. Un petit ciseau. Petit coup de ciseau, ouais, exactement.
Etiqueta mais constitucional, né? Mais constitucional lá, etiqueta não tem. Mais speed bien? Ah, Mais pushon ya, né? não mais constitucional. Aí já, nesse que entrar, tem bulan lá. Etiqueta. Mais speed bien, né? Mais speed bien lá, de vídeo, já estão lyric, ainda não sei. Adriana Solo. Lui aussi a quelques belles lignes à son palmarès. Participé à 2 championnats du monde. En doublette notamment. Bien joué. Avec un quart de finale à son actif. Dans l'axe du bouchon. Et là, un bout important pour Gino Dubois. S'il tire bien ça là, ils vont reprendre un peu d'oxygène et s'échapper encore un peu. C'est frappé. C'est frappé. Essaie de le gagner. Mais maintenant, ils ne prendront plus le risque de tirer parce qu'il a déplacé le problème, mais il a surtout déplacé plus ou moins en face de la sienne. Donc, ils ne prendront pas le risque de tirer. On va essayer il faut essayer d'arracher la marque. Voilà, au moins continuer à avancer sur cette semaine. Dommage. Faudrait qu'il le gagne. C'est joué. Dommage. Aïe, Aïe, est-ce qu'elle est passée? À nous. je pense Il que vous reste une boule? Non? Ah, je croyais que vous en restez une. Non, il n'en reste pas dans les mains malgaches. ah non, non. Pour répondre à l'interrogation de Michael Bonetto. C'est pour ça qu'elle était belle l'occasion pour Gino Dubois. On marque, c'est bon là. Ça va mériter une mesure. S'il a gagné, ben, c'est lui qui a eu un petit coup de chance, hein, parce que s'il ne touche pas le bouchon, il l'avait perdu, c'est sûr. Eh ben, il l'a perdu quand même, donc ça ne change rien. C'est pas terrible. Eh non, c'est une occasion manquée là, clairement, pour Gino Dubois et ses partenaires. Patrick Émile et les siens en profitent pleinement pour revenir à 3 points seulement. Désormais, ils ne sont plus menés que 8-5. 8-5. C'est pas grave, Gino. Si, c'est grave. Je frappe, j'en fais 2. Rien qu'en frappant. À l'entame de cette 5e haine, C'est pas mis droit. l'équipe de Michael Bonetto mène au tableau d'affichage. Et on va se rappeler, Jean-Luc, qui a une dizaine, une quinzaine de minutes. Faut marquer là. Ah, il y avait 8-0 quand même. Les Malgaches, là, profitent des occasions manquées. Oui, c'est ça, c'est surtout que là, bon, après, l'équipe malgache avait fait une belle main de tir qui leur a rapporté 4 points. Donc bon, là, ça fait partie du jeu. Mais là, l'occasion, elle était pour l'équipe de Gino Dubois. Et après, il ne faudrait pas qu'ils fassent comme dans la première demi-finale, qu'ils arrivent à le regretter. Mais non, c'est que... D'autant plus que là, Adriana Solo, il dresse la table comme l'on dit. Bien joué. Le bouchon doit être aux environs de 9 mètres. Eh, vous avez cédé? Cédé? Ah non, pas bien. Je suis au pied de la boule, je fais. Hein? Je suis au pied de la boule, je fais. C'est frappé. Le bouchon a bougé un petit peu, mais le point est Hein? toujours Dur, là. blanc. C'est pas le plus dur, là. Ah non, je te dis. Hein? À la bombée, la boule, Ouais, sinon mais je tu fais pas fais aller. quoi, Ah man. Ouais, c'est bon. Ah non, c'est pas toi, on est à 3 de Gino. Fais taper, là. Et là, ils sont en train de ressasser la main d'avant, mais Ouais, marqué. c'est vrai que ce qu'il a fait Gino Dubois, c'est pas terrible. Mais après, ça arrive à tout le monde. C'est arrivé à d'autres. Et il faut absolument faire abstraction de ça et l'oublier. T'as encore déjà tapé dur aussi. Peut-être. Hein? Peut-être. Perdu. Peut-être tu vas gagner. Pas fait des... Stéphane. Ouais, décidément, ils sont mis à Il n'y a pas de partie, le moment. contribution. dur, ouais. Les arbitres à l'occasion de cette deuxième demi. Merde. Et pour cause, l'enjeu est énorme.
Là, je suis au pied de la bouche. On a des joueurs plutôt qui n'ont jamais gagné cette euro pétanque et qui ont envie d'aller le chercher. C'était le cas également dans la première demi. Il faut sortir les dents là. Il faut sortir les dents, tiens. Coupe, on fait ça. Ça va comme ça. Andriana Solo parlait de ses deux apparitions dans des championnats du monde avec 2 quarts de finale à chaque fois. Que ce soit en tête-à-tête en 2015 ou en triplette cette année. Et puis il a été sacré bien sûr sur la scène nationale. Je dis bien sûr parce que c'est souvent le parcours de ces Malgaches que l'on retrouve dans l'Hexagone. C'est-à-dire qu'ils sont sacrés dans leur pays ou sur le continent africain. Et puis derrière, ils viennent faire le voyage pour écumer les tournois. C'est ça, c'est qu'ils sont dans le coup de beaucoup de concours nationaux ou internationaux en France. Ils avaient pris la décision de venir se tester et progresser il y a quelques années. Et ça a bien marché hein, parce que maintenant, ils sont durs à arrêter. Hein. Bien joué. Quasiment devant debout. Allez, laisse. Bien tiré. Ah ouais, remarquable. Sans contre. Ils ont 3 pour 3. C'est bien, bon. Pour le perdre aussi, mais bon. Si j'y tape, il faut qu'il joue après aussi. Je peux... Ah, il se pointer pour venir devant. C'est vrai qu'elle est derrière, on ne sait pas. Viens devant. Ça va bien. Bravo. Celle-là est un peu moins en contre, mais ça peut arriver quand même. Tu peux venir devant. Mais moi, il était devant, il n'y a pas plus. Il a fait sur le côté. Oui, il est gaucher. Il tente des fois les lier. Ouais, là, il est du bon côté, par contre. L'autre, allez, passe à Ara. Allez, fils. Encore bien tiré. Ouais, remarquable. Hein, Tiana. Tu veux que je tire, Gino? Un cousin. C'était peu évident à négocier. Les 2 boules qu'il a eu à jouer. Et le résultat est là. Non, mais eux, ils ont la place de le gagner. Si tu veux tirer un tirage, je m'en fous, t'entends. C'est sûr que si tu le gagnes. Attends, on va regarder. D'autant que là, on frôle les 10 mètres. Hein. On est à 9,70. Hop. J'ai la place. Hein. Ah oui, attends. Allez, salut. Je peux le gagner, j'ai le bonheur de venir devant. Pointer. Tu veux pointer? De le gagner tout court. Il veut pointer. Ah ben si le gagne, c'est pareil. Ah, Gino, ça le gagne. Ah, Gino. À mon avis, c'est même il y a plus de chances de faire quelque chose en gagnant le point qu'en tirant quand même, parce qu'en tirant le point après, le leur, il est difficilement perdable. Devant. Bien, Gino. Bien joué. Bravo. Bravo. Je tire. Oh, Je viens devant. Ah, tu le gagnes, tu Oui, mais c'est en venir devant. Après, s'il tape aussi, c'est pas de nous parce qu'il faut qu'il le gagne lui aussi. Ouais, Il faudra bien tirer parce que après, je sais pas. pour Patrick Emile, lui qui est gaucher, il y a une forte probabilité de contre et puis le bouchon peut se déplacer aussi. Bien tiré. Ouais. Une boule, ouais. Et bien joué, encore une fois. Ouais, 2 fois.
Pas de tir. Ils auront bien pointé sur cette semaine, hein, parce que Si tu es en amistad, Attendez, même s'il est derrière, le malgache, il est pas mauvais ce point. Alors il y en a 3 pour l'instant qui sont passés sans contre, hein, sans bouchon, sans rien. Allez, Patrick Émile qui va décider donc de l'issue de cette 5e mène. Je parlais des finales hein, du côté de ses adversaires. Mais chez lui aussi, hein, il y en a dans cette Europétante 2005 et 2006. Lui aussi n'a jamais gravi la dernière marche. Bien tiré. Bravo, c'est une boule importante, hein, bien négociée. Ça devrait faire 2. Ah, on va demander le recul, il me semblait qu'il y était, mais on va demander la vérification. Monsieur Dessé, assisté de monsieur Idou. Ils vont... C'est bon. Alors, confirmation ou non d'un deuxième point Dommage, maman. Toujours là? Ouais. pour les joueurs de la Grande Île. 2 points. Il y en a 2 alors, hein. Il y en a 2, ça a été confirmé pour Patrick Émile et ses partenaires. Bien, dites-moi, cette demi qui se resserre au fur et à mesure des mènes. Eh oui, ils sont là, les malgaches. Pour la boucle, on a tiré le boule à côté là. Michael Bonetto, le champion d'Europe Espoir, mène 8-7. T'imagines? Oui, je sais, mais il faut aller doucement. C'est moi, je tire les demi. Allez, 6e mène qui débute avec cet avantage pour Michael Bonetto et sa partie. Mais il y avait 8-0, on le rappelle s'il en était besoin. Autant dire que les Malgaches jouent crânement leur chance pour rejoindre leurs compatriotes en finale. Fanny Manansoa, Andrian Yanka, Andriana Raili qui sont déjà qualifiés pour le dernier acte de cette Europétante 2017. Oui, ils peuvent se reposer ce soir. Donc là, nous, au point du règlement depuis le 1er janvier, on va le rappeler, mais bon, tout le monde le sait maintenant. Hein, voilà. Le bouchon a été mal jeté par l'équipe malgache et c'est les adversaires qui le posent à la main où ils veulent, dans les limites évidemment du jeu, hein, entre 6 et 10 et 1 mètre de ligne de perte. Devant bouchon, mis une tongue à là, là, de la 180, tu vois. Ok. Alignement, les bouchons, hein? Aux Andes, allez. Alors je ne comprends toujours pas spécialement le malgache, mais j'ai l'impression que Patrick Émile a demandé à Riva de passer un peu de jouer un peu derrière le but. Voilà. Ah mais à mon avis il avait joué dans l'intention, mais elle s'est bloquée un petit peu. Donc là c'est pas très loin. Ils ont posé le bouchon à la main pour essayer de faire une belle main d'attaque. Et c'est parti. Bien tiré. Il a ouvert les hostilités. Michael Bonetto. C'est servi un peu du terrain. Il y avait beaucoup de sable à cet endroit-là. Mais le coup, à la fusée, la boule, t'as pas vu? J'ai tiré, j'ai fait ça, Allez, je peux dire. On ne s'expose pas. Du côté malgache, on contre-attaque. Hein. Oula, ça a été vraiment courte, ouais, quand même. C'était juste, beaucoup trop juste pour Raphaël Magnana. Ah, par contre, ça là, maintenant, elle se présente bien. Hein. Ouais. Pour la formation d'Étienne Lacroix. C'est 8. Ce point au sol, 5 boules contre 4. Effectivement, tous les voyants sont au vert. Mais on en a vu, hein, des occasions manquées. Alors là, ils vont pointer une.
pour prendre un peu la température. Hein. Bon, la température, on la connaît, hein, il fait chaud. Et si Michael Bonetto tire bien ça là, ils vont se gratter la tête. Hein. Alors, ils ont aussi la possibilité de pointer. Mais ils vont se faire contre-attaquer. Après, ça dépendra plus d'eux. Ils ont une belle ouverture là. On marque quoi? Tu la mets là-bas? Je la joue là, moi, on a le temps de tirer. Allez alors. Puis je dois te Allez, allez, vas-y. si je le gagne par là, Ouais, mais faut pas trop le faire bon. faut pas que je le perde pour surtout. Ah ouais, là, il faut pas le perdre, non? Ah, j'ai envie de tirer la mienne. Ouais, c'est le vrai jeu, moi je pense. C'est pas loin. Si je la tire bien, puis si on tire deux fois, t'as gagné. S'ils tirent bien ça là, et autant ils vont même pousser les Malgaches à tirer au but. Ça va. Bien. Voilà. On l'a bien gagné. Et là, T'as le temps de tirer. ouais, mais on marque, on joue la marque. Il temporise. Moi, je Hein, veux on la a gagner. entendu là Étienne Lacroix, il temporise. On a le temps Faut être de patient. tirer. Oui, C'est vrai on qu'il y a de la le temps, fougue. oui, dans- on a le temps, mais là ils sont en train de se faire grignoter. Et puis là ils avaient une belle ouverture. Et maintenant, si Patrick Émile tire bien celle-là, ben, la main, ce sera une petite. Voilà. Maintenant, ce sera une petite main. Alors certes, ils ont des grandes chances de marquer, mais en tirant bien, ils pouvaient espérer gagner. Il n'y a pas voulu qu'on tire. Tu tires même que tu frappes. Il est à nous déjà. Mais je tire, si je la tire bien, je fais palais. Non, mais admettons. Je tire, je fais. Je tire, je fais palais. Ou je frappe. Toi, tu viens d'en tirer deux de bien, t'as gagné sur la main. Bon, c'est pareil, déjà, faut marquer. Si on en fait un haut, faut marquer. Bien, tonton. Il y en a deux maintenant. Un tir. Il y en a deux, il y en a un tir. Ah oui. Pour eux. Voilà, après, on ne saura peut-être jamais pourquoi Patrick Émile a pris la responsabilité d'aller tirer alors que son tireur Andrea Tiana avait encore une boule. Peut-être une histoire de distance. Peut-être qu'il préfère tirer un peu plus loin. Ouais, Et c'est Patrick souvent ça, Émile se sent plus à l'aise, un peu plus près. Voilà. Donc la main maintenant, ça y est, elle est Une bloquée. boule. Je vais tirer, Gino. Laisse-moi tirer. Ah, non. Il a qu'une boule. Et c'est un peu, Non, deux boules. c'est un peu trop tard. Combien de boules désormais. vous avez? Une. Ah ouais, Et petit. une. Et oui, il en reste qu'une, bien sûr. Donc là, si Ah, que vous avez tiré bien. maintenant, s'il ne rentre pas le carreau, il va falloir qu'il rejoue. Bien tiré. Bravo. J'ai pas peur. Hein. Ah, peut-être. Hein. Je sais pas. À l'adresse de ses supporters, hein, le j'ai pas Non. peur là. Ah. Je sais pas que la bosse. Je le Michael fais. Bonetto. Je le fais Ça là. commence à être rompu justement ce genre Ah, de rendez-vous un petit dommage. peu tendu. De rien. Je l'ai pris juste sur la tête. Je sais pas, des fois. Boule blanche et boule Ouais. noire, tu sais. Ouais, peut-être tu peux te tromper aussi. Hein. Mais- C'est bon. La blanche, là. la première là. Celle-là, là. Il y a 2 cm pour celle-là. Ah, tu vois. Je vois rien alors. Eh ben, À la il a- blanche. il a bien tiré. Moi, je me suis trompé parce qu'avec la bosse, Et il a fait la. Il voyais est plus arrivé à là-bas. se faire le Ouais, je point. voyais pas. Ouais. Tu voyais attendre? Ouais, Tu voyais pas Ça va faire jouer. Là, ouais. La dernière boule des Malgaches. Allez, mon Gino, fils, hein. Et c'est Gino Dubois qui va se retrouver avec la responsabilité de conclure ce domaine. J'ai toujours pas compris, mais avec un peu de chance, il lui a demandé de jouer bien face au but. Si des fois il le pousse un peu, il peut s'en faire deux. Ah, bien joué. Mais là, il y a beaucoup de sable. Allez, c'est donc Gino Dubois avec ses Allez, deux Gino, va dernières doucement, boules. Fandin, allez. Il faut juste être droit là. Voilà. Il y a beaucoup de sable à l'arrivée. Voilà. Bien, Parfait. fils, bien. Ben, ça devrait faire 3. Essaie de le mettre. Tu vois quand tu veux. Ah oui, c'est Bien. Essaie de le mettre, Le fils, va discours. doucement. Ils vont reprendre leur marche en avant. C'est désormais quasi une certitude. C'est vrai, je me mets là-bas. C'est pas mon côté. C'est une belle minute. Je préfère mieux là-bas, moi. Ouais. Hein, ah, c'est une belle main, heureusement. Mais tout à l'heure, s'il tape, t'en fais 3. Voilà. Tonton, Bien, Gino, bien. Et voilà, 3 points. Bien fait de la part de Gino Dubois.
On attendait peut-être une mène encore plus lourde de conséquences, mais bon, 3 points c'est bien payé, Jean-Luc. C'est bien payé parce que Michael Bonetto a très bien tiré la sienne sur le deuxième carreau de Patrick Émile. Il a fait jouer parce qu'il l'a cadré, mais à quelques centimètres près, c'était encore à eux de jouer. Ça pouvait être une mène de 1 point. Donc finalement, 3 points, c'est pas mal payé. Et ainsi donc, Gino Dubois, Michael Bonetto et Étienne Lacroix reprennent un petit peu d'air au tableau d'affichage. La 7e mine de cette seconde demi-finale qui débute sous vos yeux. Avantage toujours à l'équipe Bonetto qui a toujours été comme ça. Ouais, j'ai envoyé comme ça, il a il m'a dit. qui était talonné sur ces dernières minutes, qui se retrouve désormais à 2 points de cette grande finale, celle qu'ils avaient connue en 2014. Il y a donc de cela 2 éditions. Ce qu'on rappelle, s'il en était besoin, cette Europétanque ne s'était pas tenue l'an dernier suite au dramatique attentat de la promenade des Anglais le 14 juillet. Allez, toi, essaye encore. Allez, 6,80 m. Ouais, bien. Il est bien là. Mais c'est pas plus mal. On ne pas le faire trop bon. Elle est bien. À cette distance, c'est dangereux. Il faut quand même calculer parce que même si le point est pas bon, c'est pas impossible qu'il tire quand même. C'est parti. Ils se disent que c'est pas appétissante, mais qu'il y en aura peut-être des plus belles à tirer. Maintenant, il va falloir venir un peu plus près. Ou alors on contre-attaque. Nilam tirak sungai nama buinin. Ya nuah, tidak ada lefak perluan. Bien. Bien joué. Lele. Bien frappé à 2 reprises pour Andrian Tiana. Et là, on va se poser un petit peu des questions. Moi, je peux te tirer encore et puis on verra après. Non? Ouais. J'ai combien? 7? Non, 7. Question assez rapidement résolue. Enfin, j'allais dire par Étienne Lacroix. Normal. Allez, fils. Ça le gagner, allez. Les jeunes acolytes semblent Attention parce que maintenant emboîter le pas. Patrick Émile il a déclenché depuis une paire de mains là, et celle qu'on a vu tirer à Ridiva tout à l'heure pour 4. Allez Gino. Ça rassure pas vraiment les adversaires. La solution. Aïe aïe aïe. Pour le gagner là, je gagne normal, c'est pareil. Non, il faut pas Je le vais perdre. tirer à la bout. Ouais, Michael. Faut tirer, allez. Ah, maintenant il faut cadrer. Je Parce vais que gagner normal. vieux. Je savais que j'allais perdre là. T'as la place pour le gagner quand même. Oui, mais je vais le gagner là où je On a vu un contact C'est d'ailleurs carrément assez retire. similaire dans la première demi-finale. Bien, Michael. bien tiré. Il a même pas Bravo. sorti la boule. Il fait qu'Aurel bouge pas la boule. Bravo, bravo. C'était important parce que là, s'ils ne tirent pas bien celle-là, Ah là là. ils étaient vraiment pas bien du tout. Não, dia sun rum. Assim não, mas que são fogo. Agora, maru fogo, pullet. Maru, hein. Assim que tá assim lá. Assim. Bien tiré, bien tiré pour l'instant, Michael Bonetto dans cette partie. Pour ça que la main d'avant, moi j'aurais préféré qu'il tire encore la sienne pour voir un peu.
Ramsa. Kita lah. Oleh dia. Oh, Pak Alek, Alek tak? Tuh, toilet ya. Bien tiré aussi. Alors là, ils ont fait tirer le pointeur. Alors, un truc qui nous a peut-être échappé. Est-ce que... Peut-être que Michael Bonetto, il a fait un petit carreau, mais peut-être que la boule malgache, elle n'est pas complètement sortie du terrain. Non, je crois qu'elle n'est pas sortie, hein, effectivement. Parce S'ils sont pas- qu'il s'en plaignait tout à l'heure. Ah ben c'est ça. En Alors, disant que malgré le Ouais. carreau effectué, j'avais boule pas fait n'était pas attention, sortie, mais ouais. là, quand je vois tirer, quand je vois le tireur aller pointer, je me dis que il doit y avoir un truc dans ce style-là. Normalement, dans les masses, il doit aller marre. Aïe. Oh, ça là, elle est mal sortie. ouais, Un peu d'oxygène. ouais, exactement. Un peu d'oxygène. Alors là, ça pouvait coûter cher. Très, très cher. Bien à droite là, André Antiana. Et les conséquences sont importantes pour les joueurs de la Grande Île. Ah, ils ont encore la possibilité Bien sûr. de faire une belle mène, mais certes moins belle. Oui, contre, non. Alors il a contré, il a contré, il a contré. Laquelle il a contré? Il va falloir le deviner d'où on se situe. Je sais pas s'il a. Je sais pas s'il a. Je sais pas s'ils en ont pas deux. Je sais pas Pas la s'ils sienne. se retrouvent pas avec 2 ou 3 points par terre. Je suis obligé de la jouer là. Là, ils en ont 4 carreaux. C'est ça, 3 par Ouais, terre. il y a 3 par dans terre, cette. ouais. Il y a le local, tu tirant. Ben, voilà, c'est ça. C'est ce qui m'avait semblé, mais j'étais pas sûr. Donc là, boule de 11 partout. Hein. Avec ce 4 au carreau donc pour Patrick Émile. Concentration maximale, hein, il le sait, c'est important. Oh, c'est frappé, magnifique. Le carreau attendu, le carreau réalisé par Patrick Émile. Très, 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 très fort de faire ça à ce moment-là. Alors qu'on pensait justement que cette équipe allait cacher, entre guillemets, cette même qui lui tendait les bras. Eh bien non, 4 points, retour à égalité, 11 partout. On va avoir une fin de demi-finale au couteau. Ce carreau, Madagascar inscrit 4 points et revient donc à égalité face à la Croix, Dubois et Bonetto. On est vraiment dans le money time de cette demi-finale, amis spectateurs. Vous allez encourager ces 6 champions. On en est à 11 partout. À l'issue de cette seconde finale qui va avoir lieu d'ici une poignée de minutes, on en est quasiment sûr. Regardez ce score 11 partout entre l'équipe Bonetto et l'équipe emmenée par Patrick Émile. Bonetto hein, qui menait 8-0. Est-il besoin de le rappeler une nouvelle fois? Et c'est Malgache qui profite pleinement des quelques boules qui ne sont pas jouées par leurs adversaires. C'est vrai Il y en a peu. Hein. qu'on a retrouvé, le grand Patrick Émile hein, sur cette fin de partie-là. Il avait bricolé un peu au départ, mais celle-là était très, très, très importante. Hein, et il ne peut pas mieux la tirer. Donc là, ce sont les joueurs enfoncés qui ont placé le bouchon à la main, évidemment pas très très loin. C'est plus facile à tirer. J'espère pour cette équipe du Bois Bonetto, la Croix, qu'ils ne regretteront pas la main où ils sont montés à 11. Hein. Ouais, bien sûr. Moi j'en suis toujours là, moi. Parce que là on est à Nice, hein. On est en demi-finale de l'Europétanque, on joue contre une belle équipe malgache. Et quand on a une petite ouverture et qu'on a une chance de gagner en bien tirant, moi je reste convaincu qu'il faut y aller. Mais après, bien tiré, surtout que quand même, on ne peut pas tirer beaucoup mieux que ce qu'il tire Michael Bonetto pour le moment. Donc tout à l'heure, pourquoi pas lui avoir fait tirer sa seconde? C'est les 2 boules là-bas que je chic.
C'est ça que ça nous marre. Si je suis pas les deux boules, ils Ça, c'est là le domaine. Pas de pire. Il manque la tête. Ouais, vous avez entendu tout de suite. Étienne Lacroix lui dire allez, arrête de ressasser. Et il a raison. Pense à cette mène. Il en chiquera d'autres de toute façon dans sa carrière. Bien tiré. Si bon soit-il. Allez, Ranzi, Mika. Allez, Cousin, Ranzi. Et en plus, il voulait tirer la sienne Mika Bonetto. Hein. Quand le tireur, on va y aller. Raison de plus Fais l'effort. pour lui faire confiance. Là maintenant, ça va se jouer à une boule. Voilà, une boule qui sort un peu moins bien de la main. Bien tiré. Mika, bien. Bravo. Bien. Allez, les gars. C'est bien là. Faut faire montrer les tripes. Allez, il lui a fait sa part du travail. On l'a vu décompresser justement. Invectiver en tout cas. Pousser ses partenaires. Allez, c'est à vous de vous sortir les tripes. Aura-t-il dit il va falloir un supplément d'armes, c'est sûr. Malgré la chaleur que les joueurs subissent. Et nous avec d'ailleurs. Le premier qui va manquer. Il sera forcément moins bien. Ça c'est bien joué. Plein dans l'axe du bouchon. Déjà, il faut y frapper. Après, ma foi, on verra si le bouchon bouge ou pas. Bien tiré, bravo. Allez, pour l'instant, 3 boules tirées. Les taux se resserrent. Celui-là est, même s'il reste largement gagnable, il va les obliger à s'appliquer un peu plus. On ne joue pas toujours pareil pour gagner un point à 70 qu'un point à 2 mètres. On ne sait jamais ce bouchon là. Allez, Spetia. Regarde. Oh non. Pardon, pas grave. J'ai pas bien joué. Désolé. Pardon, monsieur. Ah, c'est pas grave, c'est dit taper, cousin. Pas grave, ça fait partie des Oh boules. non, mais quand même, les dieux se retirent cousin, allez. malgaches depuis le début de l'après-midi, c'est extraordinaire quand même. Peut-être remettre depuis le début de cette compétition, de cette Europétanque 2017. Parce que jusqu'à présent, ça a été un petit peu compliqué. On ne va pas se le cacher pour les équipes, malgaches. Je pense aux 2 premières étapes des Masters, bien sûr, que vous avez pu suivre sur la chaîne d'équipe. Je pense également à l'édition 2017 de la Marseillaise, parce qu'ils sont arrivés à de mémoire 10 équipes sur cette Marseillaise. On en a eu une en quart de finale, découpée par les canonniers de Draguignan, emmenés par Dylan Rocher, futur vainqueur. Et là, on les retrouve peut-être à leur meilleur niveau. Ils ont peut-être pris leur marque après ces 15-3 semaines. Là, sur ce coup-là, ils n'ont rien pris du tout. C'est vrai. Il avait surtout pris le train. Bien tiré, bravo. S'il ne touche pas la boule, il avait surtout pris le train et ils avaient quasiment perdu. Quand il tape mal, il va se coller à la boule. Allez, c'est d'autant plus fort, en tout cas, pour Gino Deboire d'être resté dans. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il paraît que ça s'équilibre à la fin de l'année. Il paraît. Il paraît, ouais. On a pied bien. S'il ne touche pas la boule, je pense que Patrick Émile aurait tiré au bouchon même. Et bien maintenant, responsabilité sur les épaules d'Étienne Lacroix. Voilà, il n'y a plus qu'à souhaiter pour lui et pour son équipe qui tire comme à la deuxième mène, quand il a eu 5 au carreau, qu'il nous avait gratifié d'une magnifique marche arrière. Heureusement. On va l'arrêter là-bas. C'est important déjà de frapper la première. Parce qu'en frappant la première, après il pourra gagner, mais il pourra plus perdre, c'est sûr. Aïe, pas droit. Oh. Je suis pas droit.
Allez, essaye d'y taper. Allez, tape-y, maintenant, comme ça, il peut le perdre. Je sais pas, des fois. Il tape, on ne perd pas. Bien tiré. C'est bon. Ah, il tape pas la boule, il est loin d'un kilomètre, il est. Ouais, ça s'agace bien sûr là dans les rangs de l'équipe d'Étienne T'as Lacroix. gagné là. Tape pas la boule, t'avais gagné. Forcément, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu normal aussi. Hein, quand on joue depuis 3 jours, sous des chaleurs comme ça, et qu'on fournit des efforts, et que sur une main, effectivement, on mérite hein, de gagner, parce que la boule malgache, elle n'est pas bien jouée du tout. Et ben. Il y a un arbitre là. Ah, voilà. Alors voilà, du coup, vous Voilà. avez entendu que ça s'est invectivé quelque peu directement entre joueurs, même si les arbitres voilà, n'ont pas pris position. Non, il a bouché le trou. Après, il n'a pas dû exagérer parce que l'arbitre n'est pas intervenu. Quoi qu'il en soit, personne n'aurait gagné sur cette semaine. Un point, 12-11 pour Madagascar. Allez, les Malgaches qui prennent un point et qui vont pour la première fois prendre les commandes au tableau d'affichage. Ils mènent désormais 12-11. Et encore une fois, rien n'est joué dans cette seconde demi. Ok. Chaque fois. C'est pareil, c'est toujours pareil. Il n'est pas droit. Lui, il a tonton, il a mal tapé quand même. Ah, si t'as pas dans la boule. Allez, la 9e main qui débute. On n'a jamais été aussi proche du dénouement de cette seconde demi-finale. Avec des Malgaches qui donc désormais ont pris les commandes. Il a assuré l'essentiel hein, quand même Étienne Lacroix parce que la deuxième il fallait la frapper hein, parce que sinon il avait perdu. Et là, en frappant ils sont toujours en vie. Ya sekian tu suat dia lois nelayan lu de wito awal rasa de mango fish ya. Ada spetia. Total spetia. Bien joué, ça m'a pas l'air très loin. 7 mètres 80. Ouais, c'est ça, avec ce bouchon qui a été embarqué une dizaine, une vingtaine de centimètres. On doit être autour des 8 mètres désormais. Bien. Bien tiré encore. Hein. Je fais pas un carreau, je fais. Ça va, je le freiner, mais j'arrive pas à faire un carreau. Je sais pas si elle n'a pas fait un ou deux la main d'avant. Vas-y, tape. Si on en fait encore 3-4 comme ça, c'est bien. Si on encore 4-5 comme ça. Ah, encore une fois, on va le dire et le redire, hein, mais de ce point de vue-là, au tir, ils sont remarquables. Il n'y a vraiment pas de déchets finalement dans leur jeu. Non, là ça s'est joué la main précédente à une boule. Hein, une Ouais. boule de plus de frapper, ça pouvait suffire. Mais c'est vrai quand voilà, hein, c'est un peu comme on a vu dans la première demi-finale. La première boule tirée par Malik Kerjou, quand on ne tire jamais, c'est difficile d'avoir des repères, hein, de la cadence. Et en règle générale, on se retrouve toujours avec des boules importantes. Bon, en attendant, notre ami Malgache, il a pointé C'est magique, vous allez là-bas quand même. très loin. Donc là, En plus, il part à l'éclair, vous allez taper dans la boule, il vient devant. il risque de Il peut pas mettre le taper, passer à côté. son équipe en difficulté. Après, c'est obligé, c'est énervant. Ouais, les deux jeunes là, Gino Dubois et Michael Bonetto, qui n'arrêtent pas de refaire les mênes précédentes. Oula. Attention parce que pendant ce temps-là, l'aîné de cette partie, il est en train de couler corps et âme. Ça c'est dommage parce que il leur avait rendu la boule à les Malgaches et là il a perdu ce point qui paraît quasiment imperdable. Il a du mal frappé. Nous qu'on avait la main de gagne. Et maintenant, c'est de nouveau l'équipe en blanc, les Malgaches qui ont l'avantage de boule. Et il y a C'est rien qui manque. Taper dur, hein. ça dépend Il y a plus. tout pour t'accuser. Ça ne dépend plus des joueurs en noir. Ils chopent les boules. Ils sont obligés d'attendre. T'as pas de les taper les boules. Une seule différence. Ouais, d'autant plus dur que Andriy Antiana
Il est rentré dans sa routine quand même depuis quelques semaines. On ne l'a plus vu manquer. Asa ka leche. Bien tiré. Ah, il poursuit. C'est bien tiré, il a tapé au pied. Hein. Si c'est pas que là, il y a beaucoup de sable, il fait carreau même à mon avis un peu plus près. Va doucement. Va-t-on assister à une finale 100% malgache? Toujours, il faut y aller. Faut y aller, attaque. Est-ce qu'on serait pas loin d'une première quand même, Jean-Luc, dans un des grands gros concours? Je peux bien sûr parler de Marseillaise, Europétanque. Ah ben oui, on a l'occasion d'en parler. C'est 100% malgache. un des plus gros concours. Allez, on refait une main comme ça. Mais une finale 100% malgache. Ah ben non, forcément. Alors après, attendez, là, je regarde un peu parce que Michael Bonetto, si j'ai bien compris, il tire au but. Tombe. Bravo. Bien fait, décidément. Bien tiré. Quelle partie il fait. Le sourire retrouvé de Michael Bonetto et de ses partenaires. Il était dans le dur, Étienne Lacroix, il les avait mis en tout cas dans le dur. Et le champion d'Europe Espoir qui bien justement permet encore à son équipe d'espérer. Michael l'a été, même annulé donc, score inchangé dans cette demi-finale. On va jouer la 10e mène de cette partie. Madagascar qui mène 12-11. Allez, la 10e mène qui débute, l'équipe de Madagascar, emmenée par Patrick Émile, toujours aux commandes. 12-11. Je suis garanti, je ne veux pas la perdre. À deux doigts, donc à un point, plus exactement, de nous offrir une finale 100% malgache. Pour en revenir à notre débat d'il y a pour répondre à votre quelques question, minutes. effectivement, j'ai pas le souvenir que ça se soit produit. De toute façon, Ça pourrait arriver, effectivement. Ça a failli, hein, parce que là, si Michael Bonetto avait manqué le bouchon, et il en restait une dans les mains de Gino Dubois, mais le bouchon, il est petit. Hein. Mais avec quand même toujours ce petit bémol, à savoir qu'il manque quand même pas mal de grosses cylindrées dues aux champions de France du double mixte et aux Jeux mondiaux, parce qu'on a quand même des joueurs comme Henri Lacroix, Dylan Rocher, Philippe Quintet, Philippe Chuchot, qui avaient un petit peu l'habitude, qu'on avait l'habitude de voir dans ces derniers carrés de l'Europe pétanque à Nice, et qui n'étaient pas là. Donc, bon, quelque part, après, alors attention, hein, ça n'enlève rien au mérite de ceux qui sont là. Mais quand même, quand on a des clients comme ça en moins, ben, c'est un petit peu plus facile. Allez frère, encore. de mémoire au niveau des équipes malgaches, on avait eu une équipe malgache finaliste de la Marseillaise il y a 3 ans de cela, victorieuse des Masters aussi il y a 3 ans. Voilà pour les grandes victoires sur le sol tricolore. Aïe, ce bouchon, décidément. Bien tiré, il est sorti. Il va passer effectivement la ligne de perte. Deuxième mène annulée donc consécutivement. Celle-là, les bouteilles. Cette fois, bien involontairement. Le bouchon n'était pas marqué, donc on le remet à l'endroit depuis qu'il est sorti. Ah, d'accord. Donc près de la ligne de perte. Il est sorti ici. Hein. Parce que je croyais qu'on se mettait à la limite de l'arbre. Très intéressant d'ailleurs hein, cette déclaration. Non, c'est le règlement. Bouchon non marqué. Donc on va chercher la zone où le bouchon est sorti. Ah ouais, non, c'est juste là pour demander. Marqué dommage, je la monte un peu, je l'arrête hein, dans le bouchon. Allez, 11e mène dans cette seconde demi-finale. Score inchangé. Ça se tend avec les 2 dernières mènes annulées. Et on va chercher de la longueur du côté de Patrick Émile. Qui pour rejoindre justement ses compatriotes Faliman Ntsoa, Andrian Yanka, Andrian Naraini qui se sont imposés face à la famille Molinas et à Abdelkardjou. Messieurs, pour répondre à votre question, votre interrogation, une finale 100% malgache sur une grande compétition française, je fais appel à l'une des encyclopédies, la mémoire de la pétanque, Laurent Cosse. Est-ce que vous avez souvenir dans une grande compétition d'une finale 100% malgache? Non, j'ai pas de souvenir de finale 100% malgache. Sur les grandes compétitions, style l'Europétanque, déjà non. La Marseillaise non plus. Le Mondial de Millau non plus.
On a failli avoir ça sur l'international d'Espalion, puisqu'on avait 3 équipes en quart de finale et 2 en demi. Il y en a une qui a perdu. Non, sur les grandes compétitions, non, pas de souvenir d'avoir une finale 100% malgache. Eh bien, merci Laurent pour ces précisions. Vous avez la même mémoire que Jean-Luc Robert. Ben oui, ils étaient pour dire la même chose que moi. C'est pas possible de faire ça des euros comme ça au boulot. Là, je me méfie parfois, Jean-Luc. Je préfère vérifier mes sources. Le point B, c'est là, c'est pas ce qu'il fait, on y retourne. Comme M. Richefort, j'ai une mémoire sélective. Et pendant ce temps-là, En attendant, il a encore perdu un point qui Étienne était Lacroix pas bon. C'est dommage. est dans le dur. Ce n'est pas la première fois. C'est la même. Bien joué. T'imagines la même. Ça, c'est au jeu. Pour des euros comme ça. Quoi le battre, Anton? Parce que là, les Malgaches, ils avaient très mal engagé. Celle-là, elle est descendue. Si tu restes haut, tu vas gagner. Ça fait rien, t'as dit qu'elle n'a pas touché par terre. Elle n'a pas touché. Toujours une boule, je manque. Moi. Selon ce qu'il fait, on y retourne. Hein? Selon ce qu'il fait, on y retourne. Ah, ben après, oui, c'est boule pour l'instant. Alors, on ne peut pas faire. Ok. Cette longueur recherchée par Patrick Émile qui met en difficulté André Antiana, son partenaire. Les pensionnaires de la boule sulfureuse qui reprennent l'avantage de boule. Mais eux, par contre, ils jouent 2 points. Oh, c'est passé à un demi-poil du contre. Ouais. Pas malheureux encore une fois. Il faut le gagner. Allez, fils. À chaque fois, je me mets là-bas. Allez, c'est le Je sais gagner. pas pourquoi. Vas-y. Allez, Dino. Allez, Dino. 3 boules, il leur reste. Oh, ouais. Bien joué. Bien, Gino, bien. Quelle reprise de Gino Dubois. Ouais, il va falloir que Patrick Émile fasse un exploit. Ouais, il est pas droit. Il est passé entre le bouchon et la boule, Patrick Émile. Alors, ça va d'un côté de l'autre. Ouais, maintenant ce sont les blancs qui vont tirer au but. Enfin, je dis ça que je pense, mais... On présumait qu'il parte au but, mais... Opportunité assez probable. Parce que maintenant, on tire à la boule s'il ne fait pas un carreau. Comme ça. Ça ne sert à pas grand-chose. Allez, le capitaine de cette équipe, Patrick Émile, le plus suisse des Malgaches, on le disait, qui défend les couleurs de la nation helvète dans les grands championnats depuis quelques années maintenant, avec des titres de vice-champion d'Europe, qui doit tenir cette partie en vie. Oh, bien tiré. C'est fort, c'est fort. Bien tiré. Superbe réponse. Signé Patrick Émile pour une nouvelle mène annulée. C'est dire si les choses se tendent, si l'instant est critique. Il reste en vie et c'est assez paradoxal de le dire. Ils sont aux commandes. 12-11 dans cette seconde demi-finale. Score inchangé. On va attaquer la 12e mène de cette demi-finale. Madagascar qui mène toujours 12 à 11. Elle a tiré au bouchon, non? Je sais pas. Autant les falava, bien, hein? Allez, falava. Il veut faire son gars, bien là. Il a tiré au bouchon tout à l'heure. Il fallait un petit mètre là, hein? Ah, bien tiré. La 12e mène Oui, qui débute à cette sorte de 12-11. 10 mètres là. Dernière mène annulée. Aucune des deux équipes qui ne veut céder. Trop important de rallier une nouvelle finale pour 4 des 6 joueurs présents dans cette demi-finale, puisque Patrick Émile a atteint cette finale à 2 reprises, 2005-2006.
Et puis pour les trois, Lacroix, Dubois et Bonetto, c'était en 2014. C'est peut-être un petit peu long. Ah, on va vite le savoir. Un Ouais. petit coup de décamètre. Je pense que tout à l'heure, quand Patrick Émile a cherché la grande diagonale, c'était plus long encore. Et pourtant, on n'avait pas fait appel au décamètre. Nous allons faire intervenir nos deux arbitres pour savoir si les 10 mètres réglementaires sont 9 mètres 49. Oh, Oula, oui. ouais, Ouais. Il va falloir changer un petit peu ses pas. Il y a de la marge. 9 Ouais. 49. Il y a de la marge. De la limite, puisqu'on jouera cette mène à 9 mètres 49. Encore une fois, on a joué plus long encore. Hein. Il va Taper le falloir bouchon. venir près. Surtout qu'il y a la boule juste à côté. Oui, non, non. Ça y est, on va tomber, c'était malade. Je te tire à la boule. Il tire à la boule. On a vu deux beaux gestes, un de Michael Bonetto, un de Patrick Émile, 2 tirs au bouchon. Ils ont bien tiré tous les deux, ils n'ont pas été frappés de raccro. Bien joué. Ouais, et que dire de cet point remarquable si Adriana Solo. Ah, ils sont- c'est un haut niveau. Hein, Ouais, ça joue très Hein, bien. c'est un demi-cran Sur cette au-dessus, partie, ouais. par rapport à la première demi. C'est sûr et certain. Et là, gros avantage, non seulement on vient près, mais en plus on va débarrasser Michael Bonetto de ses boules tout de suite. Celle-là est un petit peu trop montée. Ah, maman. 9,50 m, il a voulu la forcer un petit peu. Ah, ils sont sous pression, ces jeunes garçons là depuis plusieurs C'est semaines bon. maintenant. Ils n'ont pas commis la moindre erreur. Oh, il manquait double. T'es mort. Ouais. Un gros danger sur la casquette de Michael Bonetto et de ses partenaires. Ah, j'ai chié. Au bouchon. Ouais, tout de suite. Ah oui. Là, il faut y aller. La tâche qui va être dévolue à Gino Dubois. Ah bah oui. T'es capable d'y taper toi. À droite, Allez, Caron, c'est pas d'accord. allez, essaie de le sortir. Capable, on n'en doute pas un instant. Allez, envoie-le au bout là-bas. C'est surtout cette, Allez. c'est maintenant quoi. Ah Voilà. oui, puis envoie-le au bout. Puis en plus, s'il envoie là-bas, Ouais. collé dans Ah, les il deux faut boules, lui elles tirer sont pour pas le sorties. c'est mort. Allez, fils. C'est un peu plus, ouais. Fort. Bien tiré, mais il n'est pas sorti. Et oui, Ah, ça peut s'il pas avait aller, fait ça peut 50 pas ou aller. 60 de plus là-bas, Ouais, bien sûr. les 2 points, ils étaient bons. C'est bien tiré, Très fils. bon. Ah, il lui manque rien. Ah, j'ai mal tiré. J'ai bien tiré tout le long. Je vais manquer là, moi. Vous m'entendez, maître? Allez, on va avoir du... Tu m'entends? Pas manquer d'eau, pas ça quand même. Fais pas ça. Mapali jalan minta to. Fais pas ça. Tuh di siang lala semuanya to. Allez, Petia. Orang sa. Tunggu dulu nih, tunggu deh, pas lagi. Fasan ini nontonnya orang tunggu miru. Allez, une reprise plus que abordable pour Adriana Solo. L'homme à la casquette, même s'il y a 13 mètres 60. Regardez, 13 mètres 60 et pourtant, il vient quasi embouchonné. Mais c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux, parce que Oui, du coup, c'est pas faux. si des fois il tire bien, le bouchon peut sortir. Et la boule, forcément, elle est un peu plus grosse que le bouchon, même si c'est pas facile Ah, du dis-le, tout. Pistel Hein, m'aura chopé, va. mais il l'aurait fait très très bon à 20 cm sur le côté. Et de toute façon, ils auraient dû te tirer au bouchon quand même. Donc, Ah, fils, là. Si je tape, il sort. Allez, essaye, mon cousin. même Vas-y, tu m'auras si chopé. des fois, en frappant, Allez, fils. tirer Fais bien la boule, l'effort, mon cousin. Allez, Gino. ça peut Ah, sortir. bâtard. J'ai manqué, moi. Ah, Ah, j'ai manqué, mais toi, c'est mal tiré. il y a 14 mètres. Ah oui, là, Ah, c'est- mon Gino, essaye, va. Il est capable, il peut le faire. là, c'est un exploit qu'il faut faire, c'est sûr. Écoute-moi, si on perd pas là sur les petits. Tombe. Ouais, il était capable, malheureusement. Pas droit. Ouais, on l'a Ben, vu forcer. Hein.
Forcément, Ouais, 14 ouais. mètres, Ouais, 13 mètres et quelques. Oui, personne n'a son geste naturel à C'est 14 mètres. c'est plus un geste naturel. Ouais. C'est un geste un petit peu forcé. Ça y est, loin, au moins 13 mètres. Au moins 13 mètres. Mais c'est pas une mauvaise idée qu'il a. Oui, bien sûr. Étienne Lacroix, et ma foi, il envoie une raflette Ah, à dans 2 le mètres casser. devant. Là. Toi, S'il ça est veut droit, ça, le ça, bouchon il peut sortir je pareil. vais le prendre dans les mains, je vais le tuer. Tu serres pas la main. Parce que c'est pour tomber sur une boule à cette distance, c'est compliqué. Fais-le. Ah, Passe au-dessus là. c'était bien tiré pourtant. Ah, bah, passe au-dessus, t'es. Aïe, aïe. Une dernière boule dans les mains d'Étienne Ah, Lacroix. c'est moi, j'ai manqué double. C'est mission quasi Il n'y a pas 50. impossible. Et moi, Michael c'est Bonetto tu qui peux la continue becquer, de le bouchon, il peut venir là. se morfondre entre guillemets. C'est moi qui manquais double, certes. Essaye. Ah, il a fait une grosse partie. Ça Et arrive. voilà. Après, Ah, il a c'est moi, manqué tu vois pas, j'ai double. manqué double. Je devrais les enfoncer, les boules. Il a manqué double J'ai tiré dans ses mots, j'ai tiré. à 9 mètres Il est 50. arrivé 2 heures en retard. Ah, elle n'a pas bien joué, elle a manqué les mains, ils doivent le casser, ils ont eu. Là maintenant, il faut essayer d'envoyer une refente pour faire un mètre au bouchon sans qu'il sorte. Ah, c'est trop tard, une boule trop tard. Et victoire des Malgaches. Ouais, victoire des Malgaches, effectivement. Cette dernière boule d'Étienne Lacroix qui va offrir donc ce dernier point, le point qui est resté dans les mains Malgaches. Ça fait 13-11. Et donc, on en parlait il y a de cela quelques instants avec Laurent Cos notamment. Nous allons avoir, mon cher Jean-Luc, une première finale 100% malgache dans un gros tournoi français. C'est ça, la première. Allez, on va retrouver justement l'un de ces 6 malgaches que l'on retrouvera un petit peu plus tard dans la journée aux côtés de Xavier Richefort. En compagnie de Patrick Émile. Alors tout d'abord, félicitations parce que être mené 8-0, se relancer et puis vous avez augmenté votre volume de jeu. Et ça va être votre 3e finale. Un premier sentiment? Oui, j'aimerais bien la gagner parce que j'ai déjà perdu 2 fois et ça m'a fait vraiment mal au cœur de perdre 2 fois l'Euro pétanque. Voilà, surtout, mais voilà, on est malmené, c'est vrai, mais on a résisté. Ça joue bien en face. Mais on a résisté. Est-ce que ça vous procure une émotion particulière de jouer contre vos compatriotes? Alors, ils sont jeunes, ça va se jouer sur quoi? Vous les connaissez bien? Je le connais très bien, surtout le pointeur Angelo qui a joué avec moi pendant 5 ans, pendant mes carrières à Madagascar. Mais les 2 autres, c'est 2 jeunes qui viennent d'arriver, mais après, ça n'empêche pas qu'ils jouent bien aussi. L'émotion particulière, écoutez, déjà c'est très bien que 2 équipes, on va dire malgaches, suisse malgache, parce que je suis en Suisse depuis quelques temps. Et c'est toujours un plaisir de jouer contre les compatriotes, parce que voilà, c'est une partie d'amis déjà, il n'y a pas d'agression comme les autres. Je ne dis pas les noms, mais des fois Des fois c'est un peu tendu. Voilà, sur le terrain c'est toujours tendu des fois. Bon, vous savez que de toute façon, vous aurez marqué l'histoire de l'Euro pétanque et des grandes compétitions sur le sol français. C'est la première finale 100% malgache d'un grand tournoi. Ah, j'ai pas remarqué ça en fait, mais c'est vrai en plus. C'est magnifique. Vive la pétanque. Et voilà. Vive la pétanque. Merci beaucoup, félicitations. Et on vous retrouve pour la finale tout à l'heure. Merci beaucoup, Patrick. Juste un petit mot. Je m'excuse pour le retard qu'on avait fait tout à l'heure, là, parce que s'est mal compris au niveau de l'heure. Donc, je m'excuse pour les spectateurs, pour la chaîne télé, pour l'organisation en tout cas. Merci beaucoup. Excusez-moi. Eh bien, vous êtes pardonné. Merci beaucoup. Félicitations. Voilà, la classe de Patrick Émile qui s'excuse pour son retard, messieurs. Effectivement, la classe. Vive la pétanque, disait-il. Vive les joueurs de la Grande Île, Jean-Luc. Même si j'ai cru poindre quand même un petit accent suisse, non? Oui, forcément, puisqu'il réside en Suisse et il joue en Suisse. Donc après, il a dû prendre un peu l'accent. Exactement. Allez, on va revivre en tout cas la première demi-finale qui a vu, on ne va pas vous le cacher, la victoire également d'une équipe malgache face à la famille Molinas d'ici une poignée de secondes. Et puis juste pour moi le temps de vous rappeler qu'à 18h, je ne dis pas de bêtises, nous retrouverons la finale féminine avec l'équipe emmenée par Sylvia Henry face à celle d'Agnès Le Sen. Et puis donc sur les coups de 21h, la très grande finale de ce 26e Euro pétanque ici à Nice. On se retrouve un petit peu plus tard. À tout à l'heure.